Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle première ou vidéo, peu importe, au moment où vous la verrez. Alors, dans cette vidéo, je vais pas tester de luminaire ou de lampe ou quoi que ce soit pour la vidéo spéciale de 1000 abonnés. Pas du tout. Bah, déjà, je vous remercie déjà par rapport à ça, hein. Je vous ai fait un petit post, mais ça suffit pas, hein. Vraiment, je vous dis vraiment merci pour tout ça. Ça me fait super plaisir. On voit que on avance petit à petit, on est de plus en plus nombreux et franchement, ça fait vraiment super plaisir. Et donc du coup, pour que ma chaîne évolue un petit peu quand même, parce que bon, faire des vidéos sur mon téléphone et les monter sur mon téléphone, ça va vite 2 minutes. Sachant que maintenant, bah là j'ai le truc qu'il faut, maintenant j'ai l'espace qu'il faut. Et ben maintenant on va aussi un petit peu évoluer, hein, c'est-à-dire en gros que bah il y a... Bon, ça fait un petit moment que je l'ai acheté déjà, hein. Ça fait depuis ça, je l'ai acheté en septembre 2023, donc il y a 5-6 mois à peu près, 4-5 mois. Donc du coup, bah, je l'ai laissé de côté parce que c'était un gros bazar encore ici, donc du coup, j'avais pas toutes les étagères encore, j'avais pas tout ça. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai laissé dans son carton tranquillement parce que je pense que vous savez ce que c'est à l'intérieur. À l'intérieur, c'est carrément en fait une centrale informatique que j'ai acheté. Bah, c'est pas, j'ai pas acheté le bas de gamme, hein. Ouh là là, loin de ça. Le truc il fait facilement plus de 10 kilos déjà, donc voilà, ça c'est sûr. Et vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a aussi un peu de lumière aussi, il me semble. Parce que je l'ai vu tester déjà la centrale. Donc c'est juste la centrale là, hein. Là-bas c'est l'écran, là c'est la centrale. Donc voilà. Puis du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais le démonter. Enfin, je vais le démonter, non, je vais le sortir du carton. Regardez. Bon, là, il y a la facture, c'est pas très intéressant, plus c'est perso. Mais voilà, c'est pour prouver que c'est moi qui l'ai acheté, blablabla. Donc voilà. Ouais, ouais, c'est du verre ça. Le bruit que c'est du verre. Alors je sais pas comment je vais me débrouiller pour le sortir, le machin. Mais voilà quoi, donc ça va être top à mon avis là. Le démonter le truc là, enfin, c'est ce qui permet de maintenir la centrale dans le carton. Regardez déjà ce qu'il y a à l'intérieur. On voit pas trop en fait, ah si on voit. Donc, à mon avis ça va être du puissant. Parce que j'ai vraiment pas pris de la merde. Sachant que je me suis renseigné pour faire quelques montages dessus quand même, voilà. Parce qu'il y a plusieurs types de centrales. Il y a la centrale gaming, dont j'en ai pas besoin parce que je comprends faire de jeux dessus. Mais il y a aussi d'autres centrales et j'en ai pris une autre comme ça qui a l'air d'être plutôt dans le montage. On verra bien ça. Carrément démonter la partie ventilo. Regardez, il y a 3 CPU comme ça là. Oh là là, ça va être de la bombe je pense, hein, parce que s'il a besoin de 3 CPU, c'est que ça doit carburer à l'intérieur, hein. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Oh là 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 là. Et quand même, hein, c'est quelque chose, hein. Tout de même, hein, franchement, c'est magnifique. Et là, je pourrais connecter des choses dessus. Je peux même me connecter un micro dedans. Enfin voilà quoi. Parce que je compte en mettre un éventuellement si je veux faire si un jour je dois faire des vidéos en écran vive sur l'ordinateur, et ben il n'y a pas le choix quoi. Je vais pas m'enregistrer avec mon téléphone quoi. Enfin, je pense pas que ça soit possible en tout cas, mais oh là là. Magnifique, tout ça à l'intérieur. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, il y a quelques temps, je me suis acheté aussi le moniteur, évidemment, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose, un écran pour afficher ce que je dois faire. Alors, du coup, j'ai pris un Samsung, voilà, un moniteur incurvé de chez Samsung. Voilà, comme ça, j'évite d'acheter de la merde, parce que souvent, si j'achète un ordinateur d'une marque peu connue et que ça tombe en panne au bout de 5-6 mois, ça va pas le faire. Du coup, voilà, au moins j'ai pris ça. Et du coup, ça va être bon, hein, ça va être top. Parce que regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, j'ouvre le carton entier. Regardez à l'intérieur. Bon, je me suis un peu énergie F. Bon, c'est de la LED, hein, faut savoir. Hein, c'est pas des tubes à cathode froide qu'il y a à l'intérieur, mais bon. Donc là, c'est l'alimentation de l'écran. Ça, c'est les divers câblages pour connecter. Voilà. Ça, c'est le manuel d'emploi, le manuel pour le connecter. Alors, franchement, là, je sais même pas si c'est compatible avec ce que j'ai là. Il va falloir peut-être que j'achète des câbles pour ça. Et ça, c'est la fixation qui permet en fait de le fixer au mur. En fait. Bon, pour l'instant, on n'en aura pas besoin. Et ça, c'est la poignée qui permet au moins de le tenir, quoi.
Oh, non, même pas. Ah non, non, c'est le pied en fait. C'est le pied, ça. Je pensais que c'était une fixation au mur, mais non, c'est le pied de l'écran. C'est le pied, et ça, c'est ce qui permet de le maintenir, en fait. C'est la poignée, quoi. Donc voilà. Du coup, je vais enlever tout ça, puis je vais accéder en dessous du polystyrène, là. Donc voilà, j'ai enlevé la première couche de polystyrène. Ah, ça va être magnifique, ça aussi. Alors, je le prends où? Parce qu'il va falloir... Il faut pas que je le prenne que sur un côté. Ça va le fragiliser. Ouais. Il va falloir que je me démerde. Ouais, c'est compliqué. J'ai pas de prise en fait. Il va falloir que je trouve une solution pour le mettre, pour le casser quoi. Bon voilà, je l'ai installé. Donc voilà, c'est vraiment un écran incurvé. Hein. Il est pas droit, il est légèrement plié comme ça. Hein, on voit rien. Il est plié, il est pas droit. Et j'ai mis les pièces de fixation pour l'écran là, et puis le pied qui va avec. Donc voilà, donc ça c'est simple, ça prend même pas 2 minutes pour mettre ça. Hein. Franchement voilà. Le bouton de démarrage il est là, mais je l'ai pas connecté donc il risque pas de fonctionner. Là, il y a le transfo, l'alimentation, quoi. Et là, c'est le port, c'est les deux câbles HDMI. Donc, c'est un câble avec deux ports HDMI, donc prise mâle et femelle, qui se connectent à la centrale ici, jusque là. Donc, voilà. Donc, je vais le faire ça tout doucement. D'ailleurs, elle est là. Hein. Le port HDMI, il est là. Là, sur le premier bouton, le premier truc est caché par le... pour pas que ça prenne la poussière. Voilà, il est là. Et l'autre, c'est pour... c'est un port display, donc ça sert... Bon, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Enfin, pour l'instant. Et puis voilà. Et du coup, bah, je vais le connecter. Hein. D'ailleurs, j'ai ramené une multiprise déjà parce que j'en ai besoin. Parce que là, j'ai pas de courant sinon. Voilà. Ça, c'est sous tension. Maintenant, j'ai connecté les trucs. Hein. Bon, voilà, c'est branché. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais alimenter l'ordinateur tout seul, sans qu'il y ait quoi que ce soit au fond. C'est juste pour me dire, c'est juste pour savoir s'il fonctionne ou pas déjà. Et ça va mettre un no signal ou un truc comme ça qui a pas de source ou je sais pas quoi. Mais bon, je m'en fous, c'est fait exprès. J'espère que ça va pas me brûler l'appareillage. Je vous dis pourquoi, parce que actuellement, là, ça fait depuis à l'heure où je vous fais la vidéo, on est le mardi 16 janvier 2024. Et le réseau du quartier, donc la maison, est connecté sous un groupe électrogène. Et on n'est plus sur de l'alimentation de centrale pour l'instant. Donc du coup, la tension n'est pas tout à fait identique à l'ancienne. Ça fait des petites fluctuations. J'ai remarqué sur les ballasts éventuellement, ça fait bizarre. On voit que l'électricité en fait est conduite selon l'activité du groupe électrogène. Enfin bref, hop là, je vais le mettre en marche. Déjà, il y a un truc du bleu là, déjà, qui s'allume. Pas sûr que ça veut dire que ça... Attends, hop. Ah, il y a quelque chose qui s'est affiché. HDMI, oui, il n'y a rien qui dit. En gros, c'est pour dire qu'il n'y a rien qui... Il n'y a pas de source, donc ça risque pas de fonctionner. Ouais, ça fait un sale... Ouais, bref. Hop. Et hop, là. Et tac, tac, tac. On fait comment pour... Ah, ouais, d'accord, il y a un bouton qui... Ah, ouais, d'accord, le bouton... Ah oui, hop là. En fait, le bouton power, en fait, on peut le descendre en bas et en haut. Et sur le côté aussi. Donc, bon, du coup, il fonctionne. Et maintenant, ce que j'ai, c'est que j'avais connecté le port HDMI dessus. Puis, au passage, bah, je vais me servir de ça pour l'instant pour le connecter, ce câble-là. Bon, finalement, j'ai réussi à trouver le cordon d'alimentation qui allait avec la centrale. Elle était là-dedans, en fait, dans dans la boîte de la carte mère. Donc il y a tout dedans. Donc il y a des pièces de rechange, il y a même des pièces pour mettre par exemple un disque dur pour intégrer un disque dur, des machins comme ça. Enfin bref, il y a pas mal d'éléments à l'intérieur, voilà. Et du coup ça m'a permis déjà de trouver le cordon d'alimentation qui allait avec, et puis ça, vous verrez ça à quoi ça va servir, vous verrez très bien. D'ailleurs, j'ai été aidé aussi un petit peu avec Vincent, parce que vu que lui il connaît un petit peu en domotique, il a un serveur chez lui, donc du coup en fait il sait comment connecter aussi ses centrales. Donc voilà, donc grâce à lui j'ai pu éviter de faire des éventuelles erreurs, parce que vu que c'est la première fois que je connecte une centrale, voilà, et vu que la dernière centrale que j'avais, enfin qui m'appartenait pas, c'était une centrale qui appartenait à mes parents.
La centrale, c'était une centrale des années 2005-2006, donc c'est pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Donc voilà quoi, c'est des trucs qui fonctionnent sur Windows XP, donc vous voyez que c'est pas du tout la même technologie, enfin ça date quoi. Mais celle-ci elle est récente, du coup il n'y a pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes configurations derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pousser la centrale de nouveau parce que j'ai mise de côté derrière en attendant. Et puis je vais vous montrer en fait comment j'ai procédé avant et ce qu'il fallait pas faire justement. À quoi ça ressemble derrière. Donc du coup, déjà pour le câblage d'alimentation que j'avais déjà mis là, hop là, je le remets. J'avais juste échangé pour un nouveau câble d'alimentation qui appartient à ça. Et en fait, pour le port HDMI, je l'ai branché là, ici là, sur là où c'est marqué HDMI. Le problème, c'est que ce port là, il conduit à la carte mère. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut brancher le port HDMI sur la carte graphique. Donc si je branche la carte mère, il risque pas de se passer grand chose. Donc du coup en fait, au lieu de le brancher là comme un con, comme j'ai fait hier par exemple, eh ben je vais le brancher là, juste ici. Et là, je pense que ça ira mieux. Oui, parce qu'en fait, la structure de la centrale informatique, en fait, elle s'est adaptée en fait à tous les types de construction à l'intérieur, en fait. Donc du coup, selon les besoins de celui qui met les éléments à l'intérieur, et ben en fait, la centrale s'est adaptée. Donc s'il y a plusieurs ports HDMI, il ne faut pas toutes les utiliser parce qu'il y en a qui sont inutilisables et d'autres qui sont utilisés. Donc voilà. Enfin bref. Et donc du coup, maintenant, on n'a plus qu'à l'alimenter, hein, c'est parti. Hop là, je le mets comme ça en attendant parce qu'il va falloir que j'arrête encore derrière pour remettre ça là. Ces deux petits trucs noirs qui est très important. C'est très important, vous allez voir pourquoi. Là, donc maintenant on va tout allumer. Vous allez voir, vous êtes ravis, je pense. Hop là, je mets sous tension derrière. Vous allez être ravis. Je vais enlever ça aussi parce que sinon ça va me gêner sur le truc. Allez. J'ai mis sous tension derrière avec l'interrupteur général là. Et hop, c'est parti pour le test. Déjà. Regardez. C'est pas magnifique ça? Oh là 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 là. Et là, je l'ai éteint manuellement l'ordinateur. Donc s'il capte pas, c'est normal. C'est que je l'ai éteint hier. Voilà. C'est en train de charger. Voilà. Et voilà. Et il fonctionne magnifique. Ça, il a l'air de bien fonctionner. Déjà. Hop là. Oh là là, regardez-moi ça. Tout est éclairé à l'intérieur. Ah ouais, c'est vraiment top quoi. Franchement, regardez les ventilos au-dessus. Bon, il y a le filtre que j'ai mis au-dessus, donc on voit un petit peu moins, mais de nuit, c'est magnifique. Oh là 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 là. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Bah, voilà. Ça, c'est les politiques de protection privée, blablabla. Bref, je vais régler ça. Ah, par contre, oui, j'ai mis une souris aussi. Du coup, vu que c'est une souris et un clavier sans fil, j'ai mis le petit port USB là, qui est juste là au-dessus. Du coup, il va falloir que j'allume tout. Voilà. Voilà. Ah, puis là, on a quelque chose. Voilà, vous voyez la souris. Et là, bon, je vais voir ça après. Regarde, là, j'ai pas de connexion là. Je suis pas connecté. Et là, vous allez voir, quand Wi-Fi disponible, hop. Voilà. Nous, on est ici là. Je suis connecté normalement à cette box là. Donc, je suis à 3 barres sur 4. Bon, la SFR D930 à mon avis c'est le réseau du voisin d'à côté, donc bon ça sert à rien, j'ai pas aimé connecter, j'ai même pas le mot de passe. Et vous allez voir maintenant avec ces petites bricoles là, voilà, qui sont juste ici là, vous allez voir que ça s'appelle des antennes, hein, juste pour info, hein, et ben on va passer à 5 barres, à 4 barres pardon. Parce que des fois ici on capte pas beaucoup. Et hop là, j'en branche une, c'est pas compliqué en fait, il faut juste voilà, visser ça. Il y a deux petites trucs à visser avec, il y a un filetage. Donc voilà.
Ça d'ailleurs on allait chercher avec ça avec Vincent hier, avec Vinceland, parce que justement c'était planqué dans la boîte. Donc il fallait tout chercher pour savoir où elles étaient, ces antennes. Et là, hop là, je les branche. Et normalement, celles-ci, elles ont un truc. Et là, regardez. Hop là. Regardez. Ah, c'est beaucoup mieux comme truc. Hein. Je vais juste brancher celle-ci parce que celle-ci, elle n'est pas... Voilà. Et voilà. Là, on a 4 barres sur 4 barres. On peut même, je capte même le réseau d'à côté. Donc voilà. Puis un réseau masqué, je sais pas ce que c'est comme réseau masqué, mais enfin bref. Du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre je vais me connecter parce qu'il me faut le code, évidemment. Je vais le faire en privé parce que ça sert à rien. Voilà. La clé de sécurité réseau, je vais le faire hors caméra. Donc voilà, c'est bon, j'ai enregistré j'ai mis le code réseau. Voilà, donc vous voyez, hein, hop là, c'est bon, c'est activé. Bon, je suis en train de je laisse un petit peu l'installation parce que ça fait quand même un bon moment qu'il n'était pas allumé. Il me semble qu'il était allumé en exposition dans le magasin. Parce qu'ils n'ont pas non plus 15 000 stocks de ça, donc voilà. Mais voilà, donc ça faisait un moment qu'il n'était pas alimenté. Donc d'ailleurs, je pense peut-être que je voudrais faire une mise à jour par rapport à ça, parce que ça fait quand même un bon moment qu'il n'a pas été allumé, visiblement. Voilà, donc ça charge tout doucement, mais tranquillement. Je pense que je peux faire quelque chose entre temps à côté, hein, je pense ça. Voilà. Donc là, hein, voilà, on peut aller directement. Normalement, ça devrait fonctionner tranquillement. Oula, le truc qui s'est barré. Voilà, tout accepté. Il faudra que je me connecte avec mon adresse, enfin sur ma chaîne là. Là, tout accepté. Voilà, tout s'enregistre, voilà. Et puis c'est magnifique. Bon, bref, tout est un machin comme ça. J'irai me connecter sur ma chaîne YouTube petit à petit. Et puis voilà quoi. Je pense que non, je vais le faire. Je pense que je vais le faire maintenant. Pourquoi je remets un autre voilà. Hop là, se connecter derrière. Voilà. Bref. C'est bon, j'ai pu me connecter. Là, tout y est, hein, les playlists et tout. Magnifique. Voilà. C'est superbe. Donc voilà, c'est opérationnel. Bon, j'ai pas de son, hein. Je peux mettre une vidéo si je veux en fonctionnement. J'ai pas de son. Voilà, j'ai pas de son, c'est normal étant donné que je n'ai pas mis, il n'y a rien qui est inclus dedans en fait. Il n'y a pas de haut-parleur, donc je mettrai mes propres enceintes pour avoir un minimum de son parce que franchement ils sont un peu pourris les haut-parleurs de centrale, honnêtement. Donc c'est pour ça que j'en ai pas pris. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo d'installation progressive de l'ordinateur, étant donné qu'il fallait faire un peu de manipulation. Je ferai pas mal de choses avec, honnêtement. Soyez enfin, je vous tiens au courant. Hein, enfin, voilà, par rapport à ça, je pourrais faire pas mal de choses. Ça va changer un petit peu avec les versions. Je filme dans mon téléphone et tout. Et puis, évidemment, je pourrais tester des luminaires et des lampes. Ici, cette fois-ci, j'ai beaucoup plus de place et je pourrais m'asseoir. Parce que le faire par terre, au sol, c'est pas très confortable. Et puis en plus, je suis souvent dérangé. Donc ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vais éteindre pour vous montrer un petit peu l'ambiance que ça fait avant de vous quitter. Hein. Ah, regardez-moi ça. Avec toutes les lampes à côté qui sont éclairées, ça fait bizarre. Oh, c'est magnifique. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo ou première vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.